Donc, par rapport à Kadosh, Sefer Tehillim, vous savez qu'il y a plusieurs cycles d'études de Tehillim. Il y en a qui font tous les jours un Tehillim entier. C'est celui qui peut faire ça. Malato Gedoula. Sa mala, évidemment, elle est grande. Évidemment, il ne faut pas faire que ça. Celui qui a le temps, surtout dans des moments comme aujourd'hui, faire un niveau de Tehillim entier, mais vous voyez, c'est d'avoir Gadol Mode. Il y a des gens qui finissent le Tehillim en une semaine. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Il y a 5 Sfarim dans Tehillim. Ils les partagent en 7 et 5 Sfarim. Il y a un dans les Tehillim, tous les Tehillim, c'est écrit. Yom Rishon jusqu'à Lamed, Yom Sheni jusqu'à Nun, Yom Shlishi jusqu'à Inbet, je crois. On révise jusqu'à Sadis, jusqu'à Koufyu, jusqu'à Kouvav, Hamishi, Shishi, jusqu'à Koufkaf non inclus, après un Shabbat. Et puis il y a le cycle qui a été fait, il me semble, par un des rabbis de Lubavitch, je ne sais plus lequel, qui est un cycle de Fia Chodesh. Selon le mois, on a 30 jours dans le mois, et on a partagé les télim en 30. Et c'est très bien de prendre chacun sur soi un de ces cycles-là, ou finir en une semaine, ou finir tous les jours, ou en une semaine, ou au moins une fois par mois. C'est de le télim. On a vu dans le Hida, quand on avait étudié le Hida, les mots de Sifre télim, c'est d'avoir Gadol Venora. Il faut s'habituer à faire ça. Moi, je me rappelle une fois, j'avais demandé il y a très très longtemps à Maradon Shiva, quand j'étais encore jeune, j'avais des soucis par-ci par-là. J'étais parti voir le Rav. Il m'avait dit fais Télim, le petit 5 Télim par jour, je crois, on fait le Télim du Chodesh, ça sera à peu près ça, le Télim du mois. Moi, j'ai commencé à faire ça, ça s'arrangeait un petit peu plus ou moins, mais j'ai eu d'autres soucis, par-ci par-là. Ah, bon, Hachem, tout le monde a des soucis. Je suis parti voir le Rav Shiva, j'ai dit, je lui donne la santé, à Khotamim. Et il m'a dit, il s'est pas, il s'est rappelé de moi, je sais pas s'il s'est rappelé que je lui avais déjà demandé une autre fois. Il m'a dit, fais les télim, 5 télim par jour. Je lui ai dit, je fais déjà depuis la dernière fois. Il m'a dit, ah, alors maintenant tu fais plus les 5 par jour, tu fais les filles aimées à Shavuot, c'est les jours de la semaine. Et comme ça, pendant 2 années, j'ai fait ça. Au Hachem, j'ai fait le temps. Et avec aujourd'hui, le dit, c'est bon, j'ai moins de temps. Mais cette année, donc ça faisait à peu près un an et demi que j'avais un peu arrêté les télim fixes. J'avais plus de Seder Kavua. Et depuis cette année à Kippour, il me semble que pendant Kippour, j'avais décidé que cette année, j'allais reprendre mon télim. J'ai plus le temps comme avant. Au Hachem, on a des journées chargées. Mais j'avais quand même été libre. Je fais été mes filles Chodesh. Et au Hachem, ça fait déjà à peu près 2 fois qu'on a fini, parce qu'on a fini Cheshvan en entier, les Tishri en partie. Et là, on commence Kislev, Messiah Tadishmaya. Donc, on va dire le premier Tehillim. Le premier Tehillim, Perek Aleph, Mizmor Aleph. Le Mizmor Aleph, en fait, la Gemara, elle dit qu'en fait, il commence par Ashrei, Ashrei et il termine par Ashrei. Parce que le deuxième Mizmor de Tehillim, c'est la continuité de ce Mizmor. Et la Gemara dans Vodazara dit que David Amelech, il adorait ce Mizmor. C'est pour ça qu'il a commencé par Ashrei, il a fini par Ashrei. Ashrei Aïch, et le bête, il finit par Ashrei pour le français. Bon, c'est un seul Mizmor. Ashrei Aïch, heureux l'homme. Asher l'anach. La Gemara dit Ashrei Aïch, vela Ashrei Aïcha, Ashrei Aïch. Ashrei, c'est celui qui fait ça quand il a les forces de l'homme. Quand on est jeune, quand on a encore beaucoup de fougue. Plus on se réveille, mieux c'est. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est l'homme méchané. Asher l'anach, bazad reshaim. Qui ne marche pas dans les conseils des Réchaïm, qui ne se tient pas debout dans le chemin des mécréants et dans le coin des moqueurs, Mouchaveletim, le Hachab. Si on a comme une échelle, on commence par marcher, ensuite on se tient et ensuite on s'assoit. Ça c'est Tahana Merkazi, Tahana Sofit. Terminus. Quand quelqu'un commence à fréquenter les mauvais, au début juste il marche avec eux, il discute un peu avec eux en marchant, rapidement. Après, il s'arrête même dans la discussion, il reste, il parle avec lui, on commence à se rapprocher, c'est plus genre des hagav qu'on a avec eux. Et une fois qu'il est en maître, après le temps, il lui dit viens, on va boire un verre ensemble, et il reste avec lui, mon chabletim. Mon chabletim, c'est quoi? Adena parashat Shavua, parashat Toldot. Il écrit, pourquoi il écrit Bene Dodot Yitzhak Ben Avram, Avram, Olidet Yitzhak. Voici les enfants de Yitzhak Ben Avram, Avram, il a eu Yitzhak. On sait qu'Avram, il a eu Yitzhak. Il a dit Rashi, parce qu'il y avait les Tzané Ador qui disaient
Et les Tzanim du Dor qui disaient qu'Avimelech, c'est lui qui a conçu Yitzhak, c'est pas Abraham. Sarah, elle est tombée enceinte de l'Israël et d'Avimelech. Parce qu'Avimelech, il avait pris chez lui, dans sa chambre. Ah ben, le Korav est là, il a passé par Roger d'elle. Mais les Tzanim, ils disaient que c'est de Avimelech. Non, c'est là qui se passait. Pourquoi c'est d'Anne Tzanout? Les Tzanout, on a l'habitude de traduire moquerie. C'est d'Anne Tzanout, ils ne se moquaient pas, ces gens-là. Ces gens-là, ils pensaient que c'était comme ça. Puisque Sarah, elle a été prise par Avimelech. Eh ben, il y a des sous. Et que pendant, je ne sais pas combien de temps, elle était mariée avec un bail d'enfant. Et juste après qu'elle était avec Avimelech, Pitom, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'ils disent? Les gens ils disaient, c'est sûr que c'est d'Avimelech. C'était pas de la moquerie. En fait, la moquerie, je pense que le terme moquerie qu'on utilise en français aujourd'hui, c'est pas la bonne traduction des Tzanout. Le Rada qui dit que la moquerie, des Tzanout, c'est des gens qui passent leur temps à critiquer l'autre. Ils s'assoient autour d'un verre et ils parlent du mal de l'un et de l'autre. Ils dévoilent les secrets de l'un et de l'autre. Ils rigolent. Ça inclut aussi les moqueries, mais c'est pas que. Mon chef les teams, c'est des gens qui passent leur temps à rien faire, qui perdent leur temps, comme on dit dans l'Empire Capote aussi. Je crois qu'ils sont un. Chaim, Shajvi, Ben, 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 Torah, Moshe les teams. J'avais essayé de me prendre les teams, ils se moquent de personne. Juste, ils sont en train de discuter, ils se moquent pas, mais les teams, c'est pas d'Afka des moqueurs. Les teams, des gens qui passent leur temps à rien faire. Et que forcément, de rien, on arrive à faire des spliotes. Batalam, il va aller des Shemon, mais si tu veux, Shemon, il a des affaires. Il va aller des spliotes, à la fin, tu vas discuter. À la fin, tu vas parler de l'un, de l'autre, de l'autre, et toujours la bouche, elle va très loin. Donc, il faut faire très attention. Ne pas être dans ces endroits-là. Shraïch, alors ne pas rester avec des gens comme ça. Des gens qui peuvent nous tirer vers le bas, il ne faut pas les fréquenter. Ah, parfois tu veux dire Kirouf, et Kirouf c'est spécial, ça c'est un autre sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En général, il ne faut pas rester avec ces gens-là. Les gens qui peuvent te tirer vers le bas ne restent pas à côté d'eux. Surtout quand toi-même tu es fragile. Non, non, je vais faire du Kirouf, fais du Kirouf pour les autres. Il y a quelqu'un, une fois, il m'avait dit, quelqu'un, il y a un moment, t'as l'air de se, il est en train de se renforcer. Il va plus à la place mélangée, au Hachem. Il va à la place séparée, au Hachem, il va plus. Oh, grâce à Dieu. Un jour, je l'ai vu, il m'a dit, ouais, tu sais pas, aujourd'hui, j'avais été avec des copains et j'aurais fait un peu étudier, hein, et après ils voulaient tous aller à la plage. Et on allait à la plage, quelle plage? Ah, je leur ai dit, venez, non, mais ils ne voulaient pas, alors je suis allé avec la plage manger. Voilà. Le Kirouf qui l'a amené à la faute. Non, il faut faire attention. Non, est-ce que ça suffit pour être Ashreaïch? Ça suffit de ne pas être avec ces gens mauvais? Et si je suis avec personne, je dors toute la journée, je pense toute la journée, je ne fous rien toute la journée. Ashreaïch? Non, il faut la suite. כי אם בתורת אדוני חפשו ובתורתו יגה יומם ולילה. Que tout ce qu'il pense, tout ça, tout son ratson, toute sa volonté, tout son esprit, il leur est rattaché. Même quand il est au travail, il fait son travail Neyman. Mais dès qu'il a des moments de libre, il pense à Kadosh Baruch Hu. Et il va penser à la Torah jour et nuit, ça ne change pas. Tu peux penser à la Torah tout le temps, il n'y a pas de limite. Tu n'es pas limité, tu peux penser, tu peux dire des mots de Torah à n'importe quel moment de la journée. Tout à l'heure, c'était juste avant Mincha, j'ai fait une réunion au travail. Et j'avais pas mis mon micro en mute. Et j'ai commencé la Ktorette. J'avais une réunion qui finissait juste avant Mincha. Et j'ai commencé la Ktorette et à un moment donné, je faisais, bon, ouais, t'as perdu, à voix basse. Là, il y avait quelqu'un qui disait dans la réunion, c'était français de France, quoi. Qui murmure? Qui murmure là? Il y a quelqu'un qui murmure. Ah, j'ai dit, ah, pardon, c'est moi. Il y en a une, c'est même pas ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est Khaniel qui murmure. J'ai dit, ah, ils m'ont capté et j'ai remis mon truc. On perd pas de temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, il raconte ta vie, raconte ta fait des télim. Vas-y, Michel. J'ai fait l'acteur. Un jour, tu aurais pu faire des télim. Mets-toi en mute, fais des télim. Voilà, Nazman. והיה כי עץ שתון, אגב, הגמרא d'Avodat Zarah dit également, qui peut Hashem Hafso, ça veut dire qu'un homme, il étudie ce qu'il aime. Évidemment, il faut étudier beaucoup d'alakha, il faut fixer beaucoup de temps pour l'alakha parce que c'est écart. Mais aussi, un homme, il doit, s'il veut fixer des études, qu'il étudie les Bachel Bahafetz, et ça va l'aider à étudier plus. Parce que si tu vas commencer par un cédar de limoud que tu n'aimes pas, ben, tu vas t'arrêter. Et c'est pas ce qu'on cherche. Il sera comme un arbre planté sur les eaux, qui va donner ses fruits en son temps. Mais aller où sa feuille, elle ne séchera jamais. Et tout ce qu'il fait, il s'est réussi. Ici, donc en fait, ici, tout ça, c'est un machal. C'est un machal, c'est-à-dire que ce monsieur-là,
il va donner des fruits en son temps, ses feuilles vont jamais se tarir. Ça fait référence et à son limoud, qu'il ne va pas oublier. On va dire que même les gens, ils vont prendre de ses fruits, eux ici, on va progresser grâce à lui. Quelqu'un qui se donne corps et âme pour la Torah, à la fin, c'est pas que lui qui profite de ça, même c'est les autres qui vont profiter de sa Torah Kedusha. Pas que ces autres, il aura aussi des enfants hein, qui vont donner des fruits comme lui. Comme il a dit, Hacham là-bas, Rabbi Yitzhak de la Gemara, כל הנטיות יהיו כמותך, כל שנתים ממך יהיו כמותך, toutes les plantations qu'on plante de toi, ils sont comme toi. Chapeau, iten beito, aléo le hibo, la gable, il a dit, vayakesh satoun, ici il y a un remède, c'est quelque chose de très chaud dans le bout de Torah. Vayakesh satoun, sauver tes votes, 125, kaet satoun, vayakesh satoun, 125. Anav, c'est 126. Anav, avec un vav à la fin. Donc on peut avec le collèle, Stama qu'il a fait avec le collèle. Non, il y a un cachatul plus le collèle. Ça fait 126. Parce que la base de l'étude, une étude, si tu veux une étude amitie, une étude qui va te donner du quoi, une étude miyuhadet qui va te donner toute l'essence de l'étude, qui va t'aider à avancer dans l'imoud de Torah, c'est une étude qui vient mitoch hanava. Quelqu'un qui étudie avec modestie, il va réussir dans son imoud. C'est pas shoot, c'est d'abord barour. Et les gens ils vont profiter de lui, tout le monde va profiter de lui, il va gérir son étude, sa lumière elle va gérir de partout. Et surtout les gens ils sortent des sgoulottes, comment je vais Ma sgoula la tzlaha, il n'y a pas de sgoula là. David a mené un premier père avec Télim. Toi ta Shem Haïsto, toi ta Yigamala, Bechol Hashem Asiyar Nigmar, c'est pour tout ce que tu fais tu réussis. Yesh lecha sgoula יותר גדולה מזה, c'est כתוב בפירוש. Ça donner corps et âme à la Torah, c'est הכול. Il n'y a pas écrit qu'il ne faut pas travailler. Même son travail, il est mévorach. Même le travail qu'il va prévoir. Tout ce qu'il va faire, il va pas beaucoup travailler. Mais son travail, il aura la bracha. C'est à quoi? Parce que c'est des moments qu'il étudie, il est à fond. Et même quand il n'étudie pas, il pense qu'à la Torah. Les Réchaim, c'est pas comme ça. C'est comme la paille, qui sont très fins. Une fois que le vent il souffle, il s'éparpille, il ne revient plus jamais. C'est-à-dire qu'il est planté dur à côté de l'eau. Il est toujours arrosé, toujours il est frais. Le rachat, un petit coup de vent, il s'envole et c'est fini. Ça fait également référence à la Emouna. Parce qu'un rachat, avec un coup de vent, il n'arrive pas jamais à se relever. Et Makao ou Nafal. Le sadique, Sheva Ipol, sadique Vaka. Le sadique, il sait toujours se relever. Il sait toujours rester droit. Il sait toujours se relever. Après une descente, après une épreuve, il sait se relever grâce à Koach Hamouna. Et le Koach Hamouna, il le trouve dans la Torah, évidemment. Ken, nous, il y a comme Rishem Mishpat, Vahataim Badat Tzedechim. C'est pour ça. Les Rishaim, il n'y a pas de quoi. Hein. Il n'y a pas de quoi faire le jugement après. Après 120 ans, il y a quelque chose qui va venir Mashiach, il y aura un nouveau jugement. Après tout ça, il y aura un nouveau jugement. Ça n'a rien que les Rishaim viennent. Pas de temps, on va les juger pourquoi. Il n'y a pas de chose à penser. Alors les Shamaï, leur gouffre, ils sont calés, mais c'est pour. Il n'y a rien à chercher avec eux. Ils n'ont même pas besoin de revenir pour qu'on les juge avec les tzadikim. Ils n'ont même pas besoin de venir, celui-là. Qui Yodea Adonai der Tzadikim, parce que Kadosh Baruch Hu, il sait pertinemment c'est quoi le chemin amitié du tzadik, alors que le chemin de Rishaim, Kadosh Baruch Hu, il le détruira à tout jamais. Le der du rachat, il ne tient pas. Il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Il finira par tomber. Yodea Adonai der Tzadikim, avec Kadosh Baruch Hu, Vadek, il sait tout. Il ne connaît pas que der Tzadikim, il connaît tout. Ici, Yodea, c'est Minachon. Il dira, comme on a vu dans Abraham Avinu, qui est da'ativ les ma'an asher. Il est da'ativ, il dit Rashi, hiba. Savoir, c'est aimer. Je aime, Akadosh Baruch Hu, il aime. Il a beaucoup de. Il veut faire du tov au tzaddik. Il contemple et il a une attention, une attention particulière au chemin des tzaddikim. Qui au dé Adonai der tzaddikim, c'est-à-dire que le tzaddik Hashem, il est intéressé par le tzaddik. Der Hashem qui est tout seul et qui se m'en fiche, Akadosh Baruch Hu, il enlève sa shgaha. Der Hashem tovet. Ce chemin de Hashem, il voit la disparition parce que Akadosh Baruch Hu, il voit quelqu'un, il est rachat. Pas moins qu'il y a ce routavot, il y a des zibotes que Akadosh Baruch Hu, il met à Hemanav. Mais généralement, Akadosh Baruch Hu, il enlève ce shgaha de lui. Et qu'il les laisse au micré, au hasard. Et après, tout seul, Nevad, là, il passera dans les caves de l'histoire. Alors que le tzaddik, dès Hashem, dès le tzaddik, le shgaha pour être tzaddik, elle est miyuhedet bemina.
Et quand il y a Ashgaha d'Hachem sur le tzaddik, il ne peut rien lui arriver. Et ce que Bezat Hachem des tzaddikim, c'est toujours que la Torah, toujours que la Kodesh Baruch Hu, comme ça, le Nola Sadir, quand Ave.